baiser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Les chantres vont s'installer. Réellement, nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Je remercie le Seigneur pour sa grâce. Je remercie vraiment le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé encore en ce jour. Je remercie le Seigneur parce que il a permis que nous puissions venir dans sa présence. Alléluia. Je remercie le Seigneur parce que il nous a donné une famille. Aujourd'hui en Christ, il n'y a pas d'orphelin parce que notre Dieu, c'est notre papa. Alléluia. Même si tu perdais ton père physique, tu perdais ta mère physique, le Seigneur est là pour toi. Alléluia. Tu ne peux pas porter l'esprit d'orphelin, l'esprit d'orpheline, parce que Dieu est ton père. Alléluia. Si le monde, s'il y a un esprit qui te fait rappeler que tu es orphelin de père ou orphelin de mère, tu dis que Dieu est mon papa. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Je remercie le Seigneur pour sa grâce. Je remercie le Seigneur encore une fois pour la vie de son serviteur, notre papa, l'homme de Dieu, l'apôtre Sunda. Je remercie le Seigneur pour la servante de Dieu, notre maman Françoise. Vraiment demeurez richement bénis pour tout ce que vous faites dans le corps du Christ. Alléluia. Je remercie le Seigneur aussi pour le peuple de Dieu qui sont ici présents parce que, alléluia, le Seigneur vous a choisi pour écouter ce message. Alléluia. Et vous aussi qui nous suivez, alléluia, dans les réseaux, vous êtes bénis d'être là. Ne changez pas. Ne quittez pas. Il y a quelque chose que le Seigneur a préparé pour vous et le Seigneur va libérer cela au travers de sa servante et le Seigneur va réellement vous faire du bien en ce jour. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce mois, le mois de la récupération. Le mois de la récupération. Est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que cela veut dire? Le mois où tu récupères. Alléluia. Le mois de la récupération. Et ce mois-ci, c'est vraiment un mois qui est... ce n'est pas comme le mois de février. Il y a 28 jours où... voilà. Il y a 30 jours où tu vas récupérer. Alléluia. Donc tu as un mois tout entier, un mois de récupération. Et notre Dieu, le Dieu de gloire, il va t'aider à ce que tu ne perdes pas une journée sans récupérer quelque chose. Amen. Il va t'assister. Il va marcher à tes côtés. C'est pourquoi il prépare une parole pour te préparer, pour activer cette récupération. Parce que des fois, des fois, les enfants de Dieu, on est paresseux. Alléluia. Parce que des fois même, il y a des amens constipés. Il y a des amens qui... c'est douteux. On ne sait pas si cet amen-là, c'est amen, oui, je reçois, ou amen, bon, tu as raison, mais, ou amen, bon, je ne suis pas trop sûr, tu es sûr? Il y a des amens compliqués. Mais en ce mois-ci, il faut que ton amen soit un réel amen, je reçois. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Voilà les amens. Voilà les vrais amens. Alléluia. Le Seigneur ne va pas permettre de récupérer des choses viles, vaines, de la pourriture. Non, le Seigneur te fait récupérer le meilleur. Le Seigneur te fait récupérer le meilleur. Alléluia. Nous avons vu le dimanche dernier, nous avons eu un très bon message. Alléluia. Une outre, du vin nouveau dans une outre neuve. Alléluia. Une nouvelle vie. Quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, il faut que vraiment ta vie soit réellement changée. Tu ne peux pas continuer à vivre la vie, l'ancienne vie, alors que tu as un nouveau vin. Tu as un Christ dans ta vie. Alléluia. C'est un message qu'il faut vraiment revoir. Il faut aller revoir dans Facebook, sur YouTube. C'est déjà passé sur YouTube peut-être, mais sur Facebook, il y a ce message-là. Bien aimé, tous les messages que nous avons, c'est enregistré sur Facebook. Vraiment, allez revoir les messages. Parce que ce que l'ennemi fait, il vole. Parce que quand on vient, des fois, on n'écrit pas. Des fois, notre ordinateur de cerveau oublie des fois. Alors qu'il y a des choses qui ont été libérées tout au long de cette année. Donc, en allant voir les messages et revoir les messages, tu vas revoir les promesses que le Seigneur t'a faites et tu vas réclamer cela. Alléluia. C'est important lorsqu'on est dans la maison de Dieu, lorsque le Seigneur libère une parole, c'est pour toi. Mais si tu oublies, l'ennemi profite de cet oubli-là pour te voler ta bénédiction,
Donc je nous encourage, je nous conseille de retourner, regarder les messages des mois derniers, regarder les messages du début de l'année. Je nous encourage, bien aimés. Des fois, nous passons le temps à regarder des films, à regarder des choses vraiment qui ne bénissent pas, qui ne nous édifient pas. Mais on a tellement de choses que le Seigneur a promis pour nous, pour cette année de victoire et d'extension. Alléluia. Alléluia. Les deux textes que nous avons vus aujourd'hui, le premier texte, le texte de Exode 12, 31, 36, c'est un texte que nous connaissons très bien, où le Seigneur a permis, après la 10e plaie, que les Égyptiens puissent laisser les enfants d'Israël partir. Et les enfants d'Israël étaient 400 ans en esclavage en Égypte. Vous savez, il y a ceux-là qui sont nés esclaves, qui sont morts esclaves. Il y a ceux-là qui ont connu que l'esclavagisme. Il y a ceux-là qui sont venus qui sont arrivés dans cette situation d'esclavage. Ils n'ont pas compris. Et peut-être qu'ils pouvaient se dire, mais pourquoi nous? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est dans cette situation-là? Et ils sont morts en se posant des questions. Mais le Seigneur nous a fait grâce, nous qui sommes ici, d'écouter cette parole de récupération. Il y a des personnes qui auraient souhaité écouter cette parole. Il y a des personnes qui auraient souhaité, mais le Seigneur n'a pas permis, mais eux-mêmes, ils se sont disqualifiés avant d'arriver au jour de la parole. Alléluia. En ce temps-là, nous savons que l'Égypte régnait. Les Égyptiens régnaient sur les enfants d'Israël. Mais le jour où le Seigneur a choisi Moïse pour libérer son peuple, Moïse est allé parler à Pharaon et nous avons vu comment Pharaon avait résisté. La première plaie, la deuxième jusqu'au 10e. Il a voulu maintenant libérer. Il a accepté de laisser les enfants de Dieu partir. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le Pharaon a dit, partez et bénissez-nous. Partez et bénissez-nous. Quelqu'un qui vous a maintenu en esclavagisme pendant 400 ans, il te libère, te dit, pars, mais bénis-moi. Alléluia. Pars, mais bénis-moi. Comment tu vas réagir? Quelqu'un qui te fouettait en longueur de journée. Quelqu'un qui te faisait de la peine tous les jours. Quelqu'un qui a maltraité tes enfants, qui a tué tes enfants, qui a sacrifié tes enfants. Un jour, il accepte de te laisser partir, mais il te dit, bénis-moi. Alléluia. C'est juste une parenthèse. Le Seigneur nous appelle à avoir un cœur qui pardonne. Alléluia. Un cœur qui pardonne. Parce que ce que le Seigneur veut faire de nous, veut faire pour nous, c'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Donc nous ne pouvons pas garder quelqu'un dans notre cœur. Nous ne pouvons pas avoir un cœur qui ne pardonne pas. Il y a des personnes qui ne te demandent pas pardon, mais tu dois les pardonner pour avancer avec le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que tu aies un cœur rempli de haine, rempli de méchanceté. Le Seigneur ne veut pas. Il veut que tu puisses être libre pour l'adorer, pour le servir, que ton cœur soit léger. Alléluia. Lorsque tu as quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas pardonné, bien-aimé, cela reste un fardeau pour toi. Tu vas te réveiller, tu vas penser ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, ce qu'ils m'ont fait. Alléluia. Ça va gâcher ta joie en Jésus. Alors que lorsqu'on vient en Christ, il nous donne la joie, il nous donne la paix. Alléluia. Et nous avons vu ce passage-là où les Égyptiens commencent à presser les enfants d'Israël de partir. Au début, ils ne voulaient pas. Ils tenaient à leurs esclaves. Ils tenaient à ce que les esclaves puissent rester. Et la parole de Dieu nous dit dans Exode 12, 33, les Égyptiens pressaient le peuple. Ils avaient hâte de les laisser partir du pays. Alléluia. Ils avaient hâte de les laisser partir du pays. Il y a des situations où tu te retrouves, les enfants de Dieu se retrouvent. Tu penses que cette situation-là n'aura pas une fin. Alléluia. Tu penses que cette situation, c'est tellement dur. Tu es tellement coincé, tellement bloqué de partout. Tu essaies d'avancer, tu n'arrives pas. Tu essaies à gauche, ça ne marche pas. Tu essaies à droite, ça ne marche pas. Tu te dis, mais est-ce qu'il y a un chemin? On a un Dieu qui fait un chemin dans le désert. Là où les gens n'ont plus d'espoir. Là où les gens disent que c'est impossible, là où les gens sont limités, là où les médecins sont limités, là où les gens intelligents de ce monde sont limités, notre Dieu est le Tout-Puissant. Il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et le jour où cela arrivera, le jour où il ouvrira les portes, tu vas voir que même la situation va te presser.
comme les Égyptiens, ils pressaient les enfants d'Israël à partir. Alléluia. On a vu ce passage-là, et les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés, qu'ils sont devenus esclaves, ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Il y avait juste un roi qui était venu, qui ne connaissait pas Joseph, qui ne connaissait pas celui-là qui les a fait rentrer, qui a fait venir les enfants d'Israël. Des fois, il y a des situations, toi, tu ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait pour être dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour hériter cela? C'est arrivé. Alléluia. Et dans Joël 2, 25 à 27, nous voyons qu'en ce temps-là, le peuple s'était rébellé. Le peuple s'était rébellé et le peuple avait désobéi à Dieu. Et le Seigneur les avait livrés à leurs ennemis. Alléluia. Le Seigneur les avait délaissés. Donc on a ces deux situations où d'une part, les enfants d'Israël sont entrés dans la servitude sans savoir pourquoi. Sans avoir fait quelque chose de grave ou de mal. C'est juste que quelqu'un qui est venu, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui les a rendus en esclavage. Et on a l'autre situation où le peuple s'était rébellé. Le peuple avait fait des alliances avec d'autres personnes. Et le Seigneur, dans ces deux cas, le Seigneur a décidé d'agir. Alléluia. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ne te dis pas que moi-même, je me suis mise dans cette situation-là. Moi-même, j'ai péché. Moi-même, j'ai fait ceci, j'ai fait. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il est le Dieu de récupération. Il va te faire récupérer tout ce que tu as perdu. Alléluia. Des fois, la culpabilité fait qu'une personne, il y a certaines prières que tu n'arrives même pas à faire. Pourquoi? Parce que tu te dis, c'est moi-même qui ai ouvert cette porte-là. Il y a des prières qu'on n'ose pas faire parce que tu te dis, non, c'est moi. Je suis coupable. C'est moi qui ai ouvert la porte. Je vais donner l'exemple pour des jeunes, un jeune ou une jeune femme qui a peut-être pratiqué des avortements dans sa vie. Et aujourd'hui, dans le mariage, elle n'arrive pas à concevoir. Elle a cette culpabilité-là qui se dit que c'est parce que j'ai fait ces actes-là que le Seigneur aujourd'hui me punit. Et des fois, il accepte cette condition. Elle accepte cette condition-là. Elle se dit, oui, c'est de ma faute. Je dois récolter ce que j'ai sémé. Le Seigneur te dit. Il dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Alléluia. Que le diable et ses démons ne te maintiennent pas dans la culpabilité. J'aimerais vraiment que tu puisses saisir que ce que le Seigneur a dit dans ta vie, il va le faire. Alléluia. Le Seigneur, lorsque tu viens à lui, tu lui donnes sa vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Et le Seigneur va pas, les hommes peut-être, le monde peut-être, tes amis peut-être, ta famille peut-être, va te rappeler ton ancienne vie. Va te rappeler ce que tu as fait dans le secret. Mais le Seigneur, lorsque tu es sincère avec le Seigneur, tu demandes pardon. Il te pardonne. Il essuie tes larmes. Il te donne une nouvelle identité. Alléluia. Il renouvelle ta vie. Refusons la culpabilité. Amen. Hein? Refusons la culpabilité. Donc nous voyons ces deux cas où le peuple était esclave sans le vouloir, sans avoir fait quelque chose. Et l'autre cas, mais dans tous les cas, le Seigneur est là. Il a dit que ce mois, ce temps, c'est le temps de la récupération. Alléluia, c'est le temps de la récupération. Donc, le Seigneur ne dit pas une parole en vain. Il dit quelque chose parce qu'il sait qu'il va l'accomplir. Maintenant, c'est la part des enfants de Dieu de faire ce que le Seigneur attend d'eux. Nous avons vu que les Égyptiens pressaient le peuple. Ils avaient hâte de le laisser partir du pays car ils disaient, nous périrons. Ils ont hâte, vas-y, sors. Sors. Il y a des situations comme ça où on va te presser de partir. Alléluia. Et toi aussi, si tu es pressé, tu vas partir vite, en laissant quelque chose. Alléluia. Alors que les enfants d'Israël avaient reçu l'instruction de Moïse de prendre l'or, de prendre l'argent, de prendre les vases en or, les vases en argent, les objets précieux, de prendre cela entre les mains des Égyptiens. Maintenant, les Égyptiens qui venaient maintenant, allez-y, partez. Si maintenant, dans cette précipitation-là, ils sortaient sans avoir pris ce qu'on leur avait recommandé, ils se seraient retrouvés dans le désert, sans or, sans argent, sans biens précieux. Sortis de l'esclavage, mais pauvres. Alléluia.
Le Seigneur t'a libéré, t'a délivré d'une situation. Le Seigneur nous sort d'une situation. Ce n'est pas pour que nous sortons les mains vides. C'est pour que nous puissions sortir avec quelque chose. Pour que nous puissions récupérer ce que l'ennemi a volé durant toutes ces années de servitude. Alléluia. Il y a des moments où tu sors d'une situation. Tu laisses ta joie. Tu laisses ta paix. Tu laisses ta gentillesse. Tu laisses ta bienveillance. Il y a des personnes qui ont été maltraitées peut-être dans une famille d'accueil, qui ont été maltraitées dans leur famille, qui ont été maltraitées par un mari, qui ont été maltraitées dans une situation. Aujourd'hui, le Seigneur te sort de cette situation-là. Mais qu'est-ce que tu as laissé là-bas? Tu as laissé ta joie. Toi qui étais gentille, bienveillante, qui aimait les gens, qui souriait, tu as laissé ton sourire. Tu as laissé ta joie de vivre. Tu as laissé l'amour des autres. Avant, tu aimais les gens. Tu étais aimable, mais tu es sorti amer, acide, parce que tu as laissé quelque chose là-bas. Au-delà des biens matériels, le Seigneur veut que tu récupères aussi ta dignité. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu récupères ton amour propre. Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu sortes d'une situation. Comme les enfants d'Israël, ils partaient. S'ils n'avaient pas écouté Moïse, ils seraient partis les mains vides. Et ils allaient regretter. Le temps de construire l'arche, ils allaient avoir rien pour construire l'arche. Mais Moïse leur avait dit, prenez. Bien aimé, c'est une situation, ça m'a interpellé. Lorsque l'ennemi, la parole de Dieu nous dit que le diable ne vient que pour voler, détruire et dérober. Il a volé quelque chose qui t'appartient. Il doit restituer cela. C'est ton droit. Alléluia. C'est ton droit. Des fois, nous laissons l'ennemi prendre. On veut juste se précipiter. Je veux juste sortir de cette situation. Je veux juste sortir de cette situation. Je ne veux plus rester un seul instant. Mais tu laisses ta joie. Tu laisses ta paix. Tu laisses tellement de choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il est Dieu qui va te faire récupérer. En ce mois de récupération. Alléluia. Le thème de mon message, c'est le temps de récupération. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de récupération. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Alléluia. Le temps de récupération. Le Seigneur veut que tu puisses récupérer tout ce que tu avais perdu. Que ce soit par ta faute. Alléluia. Que ce soit par tes erreurs. Alléluia. Tant que tu as mis tes pieds dans la maison de Dieu, le Seigneur te dit que tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Même si tu étais en erreur. Même si tu avais fauté. Tu es venu à Christ. Tu as donné ta vie à Christ. Tu t'es repenti de tes péchés. Tu es une nouvelle créature. Tu as la bénédiction de Dieu. Et ce que le Seigneur a dit, a déclaré pour son peuple, tu es héritier. Tu es héritier. Et c'est ton droit. C'est ta part. Que l'ennemi ne te culpabilise pas. Que l'ennemi ne mette pas la pression sur toi. Que tu ne mérites pas. Alléluia. Tu le mérites parce que le Seigneur veut que tu récupères. Donc nous voyons les enfants d'Israël pressés. Alléluia. L'ennemi est des fois bizarre. Il te dit, vas-y, tu as ta liberté, vas-y, vas-y. Mais il sait qu'il détient quelque chose qui t'appartient. Pendant autant d'années d'esclavage, ils ont s'aimé. L'esclave n'a pas de salaire. L'esclave, c'est juste oui. Je fais tout ce que mon maître me dit. Tout ce que je produis, c'est pour mon maître. Pendant 400 ans, leurs pères sont décédés. Ils ont laissé des choses. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont été esclaves dans une situation, esclaves de la maladie, esclaves de mort subite, esclaves de la stérilité, esclaves du célibat. Tu vois, dans une famille où les gens ne se marient pas. Tu vois, dans une famille où les gens ils meurent toujours à 50 ans. Tu vois, dans une famille où il n'y a que la maladie, la tension. Non, ça c'est depuis mon grand-père, on a ça. Alléluia. Et ils acceptent ça. Malgré tout que délivrés, ils sont devenus en Christ une nouvelle créature. Ils viennent à l'église, ils prient le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Ils continuent à accepter que l'ennemi garde encore leur santé. Que l'ennemi garde encore ce qu'ils ont. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu vas récupérer. C'est le temps de la récupération. Au-delà du matériel que le Seigneur nous a promis, au-delà de tout, tu vas récupérer.
Mais qu'est-ce que tu as perdu? C'est ça aussi le problème des fois, les enfants de Dieu. Ils perdent des choses, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Alléluia. Tu perds quelque chose, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Comme ça, Samson, le jour où il a perdu ses cheveux. Nous sommes dans Juge 16, 19 à 21. Il croyait qu'il était encore fort. Il avait perdu sa puissance, sa force. Il avait perdu, mais il ne savait pas. Et quand on a dit, les Philistins sont là. Ah oui, je vais les gagner, je vais les vaincre comme d'habitude. Mais il n'avait plus cette force-là. Il n'avait pas réalisé qu'il avait déjà perdu sa force. Des fois, les enfants de Dieu ont continué à marcher avec le Seigneur. Mais dans notre parcours, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se sont passées et on a perdu quelque chose. Et on ne sait pas qu'on a perdu cette chose-là. Comment tu peux récupérer quelque chose que tu ne sais pas que tu as perdu? Alléluia. Amen. Comment tu peux récupérer? Parce que là, on va faire des prières de réclamation, de récupération. Il faut que tu saches. Il faut que tu sois vrai et sincère envers toi-même. Et dire que non, j'ai perdu ma joie de vivre. J'ai perdu la bienveillance. J'étais une personne bienveillante. Mais j'ai perdu cela. J'étais dans une situation toxique. Ça m'a volé ma joie. J'étais dans une situation toxique. Ça éteint cette gentillesse-là que j'avais. Aujourd'hui, je m'irrite pour un oui, pour un non. On peut pas me dire quelque chose. Je dois réagir en surplus. Le Seigneur veut que tu récupères ta joie. Le Seigneur veut que tu récupères ta paix. Le Seigneur veut que tu récupères tout ce que l'ennemi t'a volé. Que cela soit spirituellement, que cela soit matériellement. Mais toi, tu dois identifier qu'est-ce que tu as perdu. Dans Joël 2, 25 à 27, la parole de Dieu nous dit que il va nous faire... On va lire ce passage encore. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez une image lorsque les sauterelles passent dans un champ. Comment ils dévorent. Comment ils dévorent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que leur vie a été dévorée par les sauterelles. Dévorées. Et ce sont des personnes qui sont, on peut dire, des morts vivants. Ils vivent, mais ce n'est plus... Ils ont été dévorés de partout. L'ennemi les a dépouillés. Et le Seigneur a dit, je vais restituer. Je vais restituer ces années-là. Pendant peut-être des années, tu as été manipulé, tu as été écrasé. Pendant peut-être des années, tu avais un patron qui t'opprimait alors que tu faisais du bon travail. Peut-être pendant des années, tu étais dans ta famille, mais on ne te considérait pas. On te rabaissait, on refusait même de te payer les études, même de te donner une éducation. Tout ce que tu faisais n'était pas bon. Ça a détruit ton âme. Le Seigneur est là et te dit que tu vas récupérer tout cela. Alléluia. Là où l'ennemi a voulu te mettre, là où l'ennemi t'avait mis, toi tu penses que je suis sorti de cette situation-là. Mais qu'est-ce que tu as laissé? Tu es parti vite fait, comme les Égyptiens pressaient les enfants d'Israël de partir. Mais j'aime ce que les enfants d'Israël ont dit. Alléluia. La parole de Dieu dit, les Israélites firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens les objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Alléluia. Moïse leur avait donné des instructions. Leur avait dit, on va sortir d'ici, mais vous devez demander. Vous devez prendre, récupérer certaines choses. Ne partez pas comme ça, les mains vides. Vous devez prendre cela. Mais comment imaginer que les bourreaux d'hier vont nous donner toutes ces choses-là? Comment imaginer que ce que le diable, les démons, ils ont volé, comment ils peuvent récupérer cela? Ce n'est pas par ta force, c'est la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur te dit que tu vas récupérer, c'est-à-dire que tu vas récupérer au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en ton nom, ce n'est pas au nom de ta famille, ce n'est pas au nom de tes parents, mais c'est au nom de Jésus-Christ que nous allons récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. On était dans le mois de réussite, tu as réussi quelque chose, mais l'ennemi est venu pour voler cela. Tu vas récupérer cela au nom de Jésus. Alléluia.
Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, que nous puissions comprendre que la situation que nous avons, que nous puissions comprendre que le Seigneur nous a donné un droit en tant qu'enfants de Dieu. Et nous devons vraiment avoir accès à ce droit-là. Et nous ne devons pas laisser l'ennemi nous manipuler, laisser l'ennemi nous dire autrement. Bien aimé, il y a des fois des phrases que nous entendons dans le monde, bien aimé, et des fois les enfants de Dieu, nous répétons cela. Mais c'est des choses qui viennent vraiment du diable. Des fois, on dit que non, dans le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Cherchons ce verset biblique. Des gens qui se marient, eux-mêmes, ils commencent à dire pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire va venir rapidement. Le pire va venir rapidement. Et après, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même, tu as attiré le pire. Alléluia. Des fois, on dit, il faut souffrir pour être belle. Tu vois quelqu'un qui te tresse les cheveux, je vais parler aux femmes. Qui te tresse, après te dit, il faut souffrir pour être belle. Moi, je n'aime pas ça. Je ne me laisse pas faire. Alléluia. Je ne me laisse pas faire. C'est d'ailleurs écrit nulle part dans la Bible. Il y a des gens, tu lui laisses ta tête, il te dit, il faut souffrir pour être belle. Non, non, non. Moi, des fois, je ne me tresse pas souvent. Pourquoi? Parce que je choisis. Je ne donne pas à n'importe qui ma tête. Alléluia. Et la personne devait souffrir. Pourquoi? C'est quel verset? Il faut souffrir pour être belle. C'est quel verset? Alléluia. Des fois, nous acceptons des situations comme ça. Ça, c'est juste un exemple. Il y a des situations comme ça où nous entrons. L'ennemi fait que c'est une situation normale. C'est normal. Accepter cela, c'est normal. Tu sors d'une situation où l'ennemi t'a volé des choses. Mais pars comme ça. Laisse seulement. Ça, ce sont les choses du monde. Laisse seulement. Ne te bats. Laissez quoi? Alléluia. Laissez quoi? Il y a des personnes... je me souviens d'une personne que je connais très bien. Son mari est décédé. Et maintenant, sa famille lui dit, laisse seulement les histoires d'héritage là, laisse seulement, au moins toi tu en es sorti, tu es sain et sauf. Elle dit, quelle laisser les histoires J'ai vécu 10 ans avec cet homme-là. Donc son héritage, je ne laisse pas à sa famille. Je vais me battre pour que je puisse avoir aussi mon héritage. Les gens vont te dire, mais non, laisse seulement. Mais c'est son droit. Et elle s'est battue. Et elle a eu son héritage. Amen. Alléluia. Il y a des situations comme ça où l'ennemi veut que tu sortes comme ça. L'ennemi veut que tu acceptes cette situation-là. L'ennemi veut que tu vives dans une nouvelle relation alors que ta joie est restée dans une ancienne relation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations où tu es sorti, tu as laissé beaucoup de choses. C'est le temps de récupérer. Alléluia. C'est à l'avantage de l'ennemi. Tu sais ce que tu as perdu, mais tu te dis non, c'est resté. Il a volé, il a pris déjà ma joie. Je ne peux plus être la même. Cet homme-là, oui, c'était mon premier amoureux. Il a tout pris. Alléluia. Non, non, tu dois récupérer. Alléluia. Ton premier patron t'a usé, mais aujourd'hui tu as un bon travail. Tu dois donner le meilleur de toi dans ce travail-là. Alléluia. Ne laisse pas que non, parce que là-bas, ils ont fait comme ça. Tous les patrons sont comme ça. Moi aussi, je vais donner le minimum parce que je ne suis pas sûre. Il y a des gens qui rentrent dans une relation avec des précautions. Je ne suis pas sûre. Tu te maries, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas parce que tu as été tellement opprimé dans l'autre relation que tu prends des réserves. Au lieu d'aimer la personne que le Seigneur t'a donnée, au lieu de chérir cette personne-là, tu laisses parce que tu as laissé, tu n'as pas récupéré. Alléluia. Le Seigneur veut aujourd'hui que nous puissions récupérer. Le Seigneur a dit dans sa parole, il va nous donner tout ce que les sauterelles ont dévoré dans nos vies. Il va te redonner ta richesse. Il va te redonner la santé. Il va te redonner la joie. Il va te redonner la paix. Il y a d'autres. L'ennemi a volé ta vie de prière, ta vie de consécration, ta vie de méditation. Tu n'arrives plus à méditer la parole. Tu n'arrives plus à demeurer dans la présence de Dieu pendant longtemps. Tu n'arrives plus à lire tellement que l'ennemi a volé cela. Tu récupères ta vie de prière. Tu récupères ta vie de méditation. Tu récupères tout ce que l'ennemi a volé. Alléluia. Bien-aimé, ce message s'est adressé aux enfants de Dieu. Ce message, si toi tu es un enfant de Dieu, c'est ton droit de récupérer.
Mais si tu as encore un pied dehors, un pied dedans, tu ne sais pas où te positionner, je ne sais pas comment tu vas récupérer, parce que tu récupères au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Le droit de devenir enfant de Dieu. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu. Ce n'est pas à ceux qui connaissent son nom. Tu peux connaître Jésus. Savoir que oui, il est venu, il est mort à la croix. Mais ne pas le recevoir dans ton cœur. Tu peux connaître qu'il a donné sa vie. Tu peux connaître, lire la Bible tous les jours et connaître les versets bibliques. Mais tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tant que tu ne l'as pas laissé entrer dans ton cœur, tant que tu ne l'as pas reçu dans ton cœur, tu ne peux pas proclamer ce qu'il a libéré pour ses enfants. J'étais il y a quelques jours avec des amis, on parlait de beaucoup de choses et ce n'est pas tous des chrétiens. Et quand on a parlé des prières de réclamation, et la personne qui n'aime pas venir à l'église, il veut ces prières-là. Il dit, c'est quelle prière? Quand on a dit seulement les prières, on fait des prières vraiment de combat, on parlait de ça. Mais il dit, oui, dites-moi. J'ai dit, mais mademoiselle, on t'invite depuis 4 ans, je t'invite à l'église, tu ne veux pas venir. Mais les prières de réclamation, la nourriture, les pains des enfants, là, c'est ça ce que tu veux. Alléluia. Des fois, nous faisons des réclamations, mais nous ne regardons pas notre relation avec ce Dieu-là. Notre Dieu, ce n'est pas un garçon de course. Alléluia. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas lui obliger. Ce mois-ci, c'est le mois de la récupération. Est-ce que tu es qualifié? Je te dis que tu es qualifié pour récupérer. Je te dis que le Seigneur t'a qualifié parce que tu écoutes ce message. Tu es qualifié pour récupérer. Et même les Égyptiens te pressent. Tu lui diras, non, attends. Wait a minute. D'abord prendre ce qui m'appartient. Alléluia. Parce que Moïse l'a dit. Parce que le Seigneur l'a dit que je vais récupérer. Attends, je ne peux pas partir comme ça. Attends, je vais partir. Mais je dois d'abord récupérer toutes ces années où j'ai perdu. Toutes ces années où on m'a volé. Toutes ces années où j'ai souffert. Je dois d'abord les récupérer. Ne me presse pas, je sais que je vais partir. Mais je dois récupérer dans le camp de l'ennemi tout ce que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. C'est notre mois de récupération. Le Seigneur t'a interpellé. Le Seigneur t'a promis la récupération. Mais regarde dans ton cœur ta relation avec ton Dieu. Regarde dans ton cœur. Et effectivement, qu'est-ce que tu as perdu? Ne te trompe pas. Ne te dis pas que la vie m'a forgé, je suis devenu comme ça. Non. Alléluia. Il y a des choses que tu as pris tout au long de ton parcours, qui n'est pas à toi, que tu vas laisser. Mais il y a des choses aussi que tu as perdues tout au long de ton parcours, que tu dois récupérer. En cette année de victoire et d'extension, le Seigneur veut que tu puisses récupérer. Le Seigneur veut que son peuple récupère tout ce qu'ils ont perdu. Pas que les miétitudes, pas que les petites choses. Des fois, on n'ose pas demander certaines choses. Des fois, on pense que, ah oui, c'est trop demandé. C'est trop de Seigneur, donne-moi seulement ce que je... On demande le minimum. Non, tu peux demander. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Il a le meilleur. Il a dit que vous mangerez le meilleur fruit du pays. Le meilleur de la France, c'est pour nous, ses enfants. Alléluia. Tu as le droit d'avoir une belle voiture. Tu as le droit d'avoir un bon mari, une bonne épouse. Tu as le droit d'avoir un bon boulot. Tu as le droit. C'est ton droit. Mais tu récupères cela dans la prière. On récupère cela dans la prière. Alléluia. Mais il faut que tu identifies aussi. Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Que le Seigneur qui est le Dieu qui te demande de récupérer, le Dieu qui a dit que ce mois, c'est le mois de récupération, il est là au milieu de nous. Il veut que tu puisses récupérer tout ce que tu avais perdu. Il veut que tu puisses récupérer tout ce qu'on t'avait volé, tout ce qui t'appartient, toutes tes bénédictions. Le Seigneur veut que tu puisses récupérer cela. Et toi qui nous suis aussi, le Seigneur est avec toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas récupérer au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est à ceux-là qui l'ont reçu. Alors aujourd'hui, si tu entends cette voix, donne ta vie à Jésus.
et tu pourras faire des exploits. Alléluia. Nous allons tous ensemble prier.